Le discours de Sa Majesté Haïlé Sélassié sur les antennes de la télévision éthiopienne était attendu par tout l'Empire. D'entrée, l'empereur a déclaré qu'il décidait la création d'une conférence chargée de préparer la réforme constitutionnelle avant 6 mois, puis que le Premier ministre nouvellement nommé, M. Makonnen, aura pour mission d'élaborer la politique du gouvernement. Le peuple apprenait donc ainsi par la voix de son chef suprême que pour la première fois, ce dernier s'effaçait devant le Parlement. Et ici, à Addis Abeba, ce projet de réforme a provoqué une surprise générale. Est-ce que cette crise peut se dénouer, peut se terminer après justement ce discours? Je ne crois pas, parce que la crise ça commence, mais ça ne serait pas la fin, c'est le début. Je pense que cette crise qui vient de soi-disant passer, à mon avis, ne l'est pas, ne fait que commencer. Moi, j'ajouterais même que le peuple a pris conscience de sa force, et les militaires également. Je crois que, pour conclure, on pourrait dire même que c'était une répétition générale pour un éventuel soulèvement. Je pense que l'homme de la rue, avant tout, s'est senti comme le dupe de l'histoire, encore une fois. Parce que c'est lui à descendre le premier dans les rues à cause de revendications d'ordre économique. Et en fin de compte, il a versé un peu son sang. Il a pris, je ne dirais pas conscience, mais il a senti son poids. Et en fin de compte, ces revendications d'ordre économique n'ont bénéficié qu'aux militaires. La population restera toujours fidèle à son empereur? La population restera fidèle à ses intérêts plutôt. Reste le problème étudiant. Ici, l'université d'Addis Abeba est fermée. Les étudiants occupent le campus et se posent des questions, car ils se sentent maintenant très seuls, très abandonnés par l'armée qui les avait soutenus au début du soulèvement. Les étudiants attendaient la formation du nouveau gouvernement, c'est chose faite, mais personne ne peut encore élever l'hypothèse quant à la politique qu'il suivra. Sur le campus de l'université, les pancartes sont prêtes, mais sur les visages, on peut lire une grande déception mêlée à la peur d'une répression très dure, car ici, à Addis Abeba, la police tire sur les manifestants.